Voilà, si vous êtes un couple chrétien qui avait toujours des problèmes sur le plan financier, vous vous chamaillez à tout moment, vous vous compliquez chaque jour, voici les conseils que je vais vous donner et je vous demande de suivre ces conseils. Alors, première chose, dès que vous recevez l'argent, ça c'est la première chose, dès que vous recevez l'argent, mettez-vous à genoux ensemble et priez. Beaucoup de couples ne prient plus. Ils ne savent pas que l'argent qu'on reçoit, ça peut être beaucoup d'esprits qui circulent à travers l'argent. L'argent que vous recevez de banques, il y a des gens qui tirent l'argent du monde des ténèbres et ils vont déposer ça dans les banques. Beaucoup d'argent qui sont dans des banques ne sont pas de l'argent pur. Il y a de l'argent qui vient du vol. Il y a de l'argent qui vient des guerres où on a tué les gens. Tout cet argent-là finit par tomber dans vos mains et on vous paye ça comme salaire. Mais c'est cet argent-là qui a le sang qui parfois a été invoqué dans les banques sataniques et c'est cet argent que vous recevez. Dites ceci à Dieu que pendant que vous êtes à genoux. Seigneur, ce n'est pas l'argent notre maître, mais c'est toi. Matthieu 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Nous ne faisons pas confiance dans cet argent, mais nous avons confiance en toi. Aide-nous à bien gérer cet argent, donne-nous la sagesse et commencez à détruire toute la puissance des mammons, tout ce qui est satanique dans cet argent, parce que l'origine de l'argent que nous recevons est toujours doutée. Priez. Si vous remarquez que l'argent commence à amener beaucoup de conflits, mettez-vous à genoux et commencez à prier. Alors, la deuxième chose, enlevez directement la dîme et mettez de côté et priez encore. Dites ceci, Seigneur, tu nous avais demandé de te mettre à l'épreuve en mettant notre dîme. Menace tous ceux qui peuvent dévorer le peu que nous gagnons par notre sueur. Nous refusons les maladies, nous refusons la mort, nous refusons les complications, tout ce qui peut faire envoler notre argent. Malachie 3, verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas pour vous la bénédiction en abondance. Malachie 3, verset 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas le fruit de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Tu nous avais demandé d'ajouter à la dîme la bonté du cœur, la justice et la fidélité. Nous te promettons que nous le ferons. Ça, c'est votre prière. Vous êtes en train de prier à Dieu. Matthieu 23, verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe et de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres. Nous ne pouvons pas négliger la dîme. Nous n'allons pas négliger cette dîme. Et nous n'allons pas aussi négliger la justice et la miséricorde. Si nous avons fait du mal contre quelqu'un, pardonnons-nous. Troisième chose, faites une liste de dépenses prioritaires et exécutez avec précision et discipline. Ne changez rien sur les dépenses de votre liste parce que vous l'avez fait ensemble. Ne changez plus rien. Quatrième chose, enlevez vos dépenses personnelles pour vos besoins mensuels. La femme a besoin d'autant, donne-lui cet autant-là. Toi, tu as autant, prends de cet autant. 5. Mettez une caisse de secours en cas d'urgence. 6. Cherchez une activité qui peut multiplier l'argent et commencez à mettre l'argent de côté jusqu'à accomplir le montant du projet. 7. Gardez l'argent d'aide aux autres membres de famille, amis, connaissances, vœux à l'église. Gardez l'argent de côté. Vous ne vivez pas seulement pour vous-même, vous devez aussi aider les autres. 8. Gardez le reste comme épargne. Alors,
Pourquoi vous avez des problèmes? Je vais vous répondre pourquoi beaucoup de couples ont des problèmes sur le plan financier. Vous avez des problèmes pour des raisons suivantes. Et moi, je vous donne quelques principes à respecter si vous voulez vivre la paix dans la gestion de vos finances. 1. Ne dépensez jamais l'argent sans l'avis de l'autre. Faites toutes choses ensemble et vous n'aurez plus de problème. 2. Ne déviez jamais les dépenses déjà listées. Faites tout pour les respecter. Autrement dit, vous vous êtes déjà dit que non, nous allons acheter un sac de riz. Ne changez pas. Ce que vous avez décidé ensemble, faites-le. Quand vous allez changer, tôt ou tard, ça va vous amener des conflits et il y aura manque de confiance. 3. Évitez de vous endetter quand vous ne savez pas comment vous allez payer l'argent. Ne vous endettez pas. 4. Évitez de prendre un loyer qui dépasse 30% de vos revenus. Vous devez avoir tout au plus 50% du salaire après avoir fait toutes les charges de la maison. Vous devez garder au moins 50%. Au moins 50%. Si les charges dépassent les 40% ou les 50% de vos revenus, vous aurez toujours des problèmes d'incompréhension. C'est pourquoi vivez en fonction de vos moyens. Ne vivez pas au-delà de vos moyens. C'est pourquoi vous avez des problèmes. Vous avez un salaire de $1000. Maison plus charges doivent être de $300. Vous devez, après les calculs des charges de la maison et du loyer, rester avec au moins 70% de votre revenu. Faites-le et vous allez vivre heureux. Vous allez chercher, vous touchez un salaire de $1000, vous allez chercher une maison de $5, de $500. Mais c'est pour vous tuer. Il faut faire attention. Vous allez chercher une maison qui vous prend les charges de $600. Mais vous voulez mourir ou quoi? Faites un effort de trouver une maison pour que vous puissiez demain savoir investir et vous sortir de la pauvreté. 6. Malgré que vous avez mis tout sur la liste, chaque fois que vous faites même un petit achat, écrivez la date, l'heure et le montant. Parce que la tête peut oublier et lors du bilan, ça peut créer des incompréhensions. Vous allez voir les maris, ils vous posent la question, mais qu'est-ce que vous avez fait avec l'argent? Quand vous regardez vous-même, vous vous rendez compte que je n'ai rien fait avec l'argent, je ne sais même pas ce que j'ai fait. C'est parce que vous n'écrivez pas les petites dépenses. Un bonbon pour un enfant, tu n'as pas écrit. Non, il y a un monsieur qui est venu pour enlever la poubelle, tu n'as pas écrit. Toutes ces petites dépenses-là, écris la date pour que tu ne puisses pas oublier. Ça va t'aider. Alors, soyez vraiment disciplinés sur toutes choses en matière d'argent. L'argent est difficile à gagner, mais l'argent se perd facilement si vous n'êtes pas discipliné. Vous aurez toujours des problèmes. Faites attention, l'argent amène beaucoup d'esprit. Il y a même des gens qui reçoivent l'argent et dès qu'ils reçoivent l'argent, c'est comme si on leur envoie des problèmes. On a connu des gens qui, chaque fois qu'ils trouvent l'argent, il faut qu'il y ait un problème, une maladie ou quelque chose. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont contrôlés. Vous devez faire très attention avec l'argent. Ce n'est pas pour rien qu'on vous demande de donner la dîme. Mais si vous n'êtes pas convaincu de donner la dîme, votre argent au moins doit servir pour une œuvre spirituelle afin que votre argent soit protégé. Mais si vous ne voulez pas protéger votre argent, vous allez commencer à finir toujours par vous chamailler, toujours des problèmes. Et vous allez vous retrouver peut-être après 5, 10 ans, vous n'avez rien fait du tout simplement parce que vous avez défié Dieu. Soyez fidèles avec les dîmes. C'est la parole de Dieu qui nous demande. Soyez fidèles avec le vœu que vous avez fait. Aidez vos membres de famille. La Bible dit même que chaque fois que vous abandonnez vos membres de famille, vous êtes pire qu'un infidèle. L'argent de la maison, l'argent que Dieu vous paye, ce n'est pas pour les concubines, ce n'est pas pour les boîtes de nuit, ce n'est pas pour l'alcool, c'est pour vos enfants. Si aussi vous commencez à utiliser cet argent, vous commencez à dévier la bénédiction que Dieu a donnée pour la famille, vous commencez à la dévier pour autre chose. Que même si c'est pour votre famille, vous ne pouvez pas aujourd'hui faire souffrir vos enfants à cause au nom de votre famille. Non, ne le faites jamais. C'est une très grave erreur. Alors que Dieu vous bénisse. Si vous avez besoin de cet enseignement, vous savez ce qu'il faut faire. Écrivez-nous à plus 243 sur WhatsApp, plus 243 81 86 81 652 et vous allez résoudre vos problèmes. Et ce dimanche, nous vous attendons dimanche le 29. Dimanche le 29, nous aurons une conférence en ligne de l'école de mariage qui va commencer à 19 heures. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et nous allons vous préciser pour ce dimanche. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Merci.